Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un autre film de Juan Antonio Bayona, après avoir bien sûr couvert la sortie de Jurassic World Fallen Kingdom. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que je me fasse le film que je n'ai pas vu de Bayona, The Impossible, sorti en 2012. Un film espagnol, hein, dans le titre original c'est Lo Imposible. Un titre espagnol, un film espagnol donc, mais avec un casting quand même redoutablement international, puisqu'on y retrouve Ewan McGregor et Naomi Watts quand même dans le rôle du couple. Alors je sais pas si c'est des Anglais ou des Américains dans le film, bref, le couple anglophone, je pense que c'est des Américains, qui est en vacances en Thaïlande le jour du tsunami, du terrible tsunami du 26 décembre 2004, parce que oui, ce film catastrophe est un film basé sur des faits réels et même quasiment un biopic sur ce couple-là, enfin sur cette famille. C'est un couple avec trois enfants, une famille qui a survécu. Hein. Il n'y a pas de spoil à dire ça parce que c'est vrai. C'est vendu comme ça de toute façon. Qui a survécu mais de façon improbable à ce tsunami. Alors évidemment, il y a des choses qui sont romancées peut-être dans le film. J'ai pas vraiment vérifié parce que bon, voilà. Mais film basé sur des faits réels, même si ça reste du Bayona. Alors, vous savez, Bayona, il est plus donc connu pour ses films un peu fantastiques. L'orphelinat et Quelques minutes après minuit, A Monster School. Bien sûr, tout ça avant Jurassic World Fallen Kingdom. Et j'avais beaucoup aimé A Monster School. J'ai aimé Jurassic World pour le côté visuel, donc le côté Bayona. J'avais bien aimé aussi l'orphelinat. C'est pour ça que du coup, j'étais assez curieux aussi de voir ce que Bayona allait faire avec un thème réel. Et ben malgré tout, il réussit à mettre de l'onirique là-dedans, notamment sur les scènes, les scènes du tsunami déjà. Enfin, vers le début du film, enfin, après le premier acte qui présente la famille, la scène du tsunami propose quelques plans remarquables, notamment le plan de l'aîné de la famille, joué par Tom Holland. Tom Holland qui joue ici son premier rôle et qui sera connu après pour son rôle dans Spider-Man Homecoming dans les Marvel. Bref, on voit donc Lucas, le fils aîné, plongé dans une piscine pour éviter le tsunami. Il y a un plan très bayonesque là-dessus. Il y a aussi ce côté onirique de. Enfin, quand il y a un des personnages qui est plus ou moins dans un très mauvais état, là je vais pas trop spoiler, qui doit accepter qu'on l'endorme pour l'opérer et on voit tout le côté onirique du moment où cette personne a failli se noyer à cause du tsunami, machin, tout ça. Enfin, c'est assez. Bon, là, c'est mal expliqué parce qu'il faudrait que je contextualise le tout. Mais en voyant le film, ceux qui ont vu le film comprennent ce que je veux dire. C'est vers la fin. Et voilà, et donc il y a des scènes entre rêve et réalité. Mais ce film est diaboliquement réel et surtout très triste, très émouvant. Alors voilà, le problème de ce film, c'est qu'il sombre souvent dans un pathos profond, émotif, évident, mais moi j'aime ça. Voilà. Et il a été critiqué pour ça, on va dire, à raison peut-être. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, parce que c'est du pathos facile, ça, c'est de larmoyant direct. Ouais, en même temps, voilà, Bayona, c'est ça un peu aussi. Hein. Dans quelques minutes après minuit, c'est pareil. Hein. Il y a ce côté pathos larmoyant, vu le contexte. Là, c'est pareil. Euh, Bayona aime ça. Même dans Jurassic World Fallen Kingdom, sur certains dinosaures qui disparaissent avec l'île qui explose au début, c'est assez larmoyant potentiel. Bayona aime bien nous mettre face à nos émotions, et ça fonctionne. Oui, j'ai un peu chialé dans ce film. Il suffit de se laisser prendre, même si c'est cliché parfois dans les séparations, dans les retrouvailles, surtout dans les retrouvailles d'ailleurs, un peu improbable, je suis pas sûr que ce soit vraiment passé exactement comme ça, sinon ils ont vraiment eu beaucoup de chance, ces touristes-là. Bref, c'est poussé à l'extrême, mais ça marche parce que Bayona, bon, ok, il vous balance des clichés et vous fait pleurer facilement sur des thèmes assez, on va dire, classiques, mais il le réalise bien. Ces moments-là, il les réalise super bien, que ce soit visuellement ou dans les plans de caméra. À un moment, voilà, il y a un enfant qui cherche des membres de sa famille et ça tourne autour de lui. La caméra tourne autour de lui comme ça. C'est prenant. Et puis chaque scène ou de séparation de retrouvailles sont profondément réalisées. Et puis tout le début du film où le père de famille et deux de ses enfants
sont séparés de la mère et de l'aîné. On a ces deux histoires en parallèle. On souffre pour eux parce qu'on se met à leur place. On se dit, mais en fait, ils pensent que les autres sont morts, machin. Non, c'est vraiment bien fait. Et c'est pour ça que j'irai jusqu'à 8 sur 10 sur ce film, même si il y a quelques passages un peu longs et lents, on va dire, vite fait. Euh, mais franchement, c'est un très bon film. Puis visuellement, on prend sa claque encore. Le tsunami est très bien fait. Voilà. Alors, je sais pas si ce film a bénéficié d'un énorme budget, parce que c'est pas vraiment un film hollywoodien. C'est un film espagnol quand même. Je sais pas si, je pense qu'il y a eu du budget hollywoodien là-dedans, hein, sinon il n'y aurait pas Ewan McGregor et Naomi Watts. Très bons les deux d'ailleurs, dans leur rôle. Même Tom Holland, on va y arriver, on va le dire bien. Tom Holland est très bon dans ce premier rôle-là, dans le rôle de l'ado un peu rebelle, fils aîné, qui fait craquer sa carapace vu les circonstances. C'est presque le héros du film à un moment, et même il fait des bonnes actions, tout ça. Bref, non, ce film est très très sympa, très bien joué par les acteurs. Il a eu ses critiques sur le pathos facile, ok, je peux comprendre. Il a eu aussi une autre critique sur le fait qu'on se concentre sur le malheur de touristes venus passer des vacances, donc des touristes assez aisés, et pas trop sur la population locale qui a énormément souffert. Hein, probablement que 90% des pertes, même plus, le jour de ce tsunami, c'était des gens locaux, souvent pauvres. Et c'est vrai que ce film décide de se centrer sur une famille occidentale en vacances là, mais moi je pense que Bayona a voulu faire ça pour critiquer justement le monde occidental. On voit tout le début du film où cette famille a l'air n'avoir aucun problème en soi, si ce n'est qu'il se crée des soucis sur des détails plus ou moins techniques ou modernes. Et là, on sent qu'il y a la critique sous-jacente de profiter de la vie, les gars. C'est ça l'idée. Vous, derrière votre ordinateur, dans votre Occident, dans votre confort, profitez de la vie. Et en fait, je pense qu'il y a une métaphore là-dedans que Bayona, il a été intéressé par cette histoire parce qu'il a voulu montrer que oui, on vit une vie moderne et tout, on se soucie de certaines choses complètement futiles et quand le drame arrive, ben, on reprend la réalité des choses en main et le vrai soi, notre vrai soi, se révèle et on est capable de choses extraordinaires, d'entraide, on est capable de montrer enfin aux gens qu'on aime, qu'on les aime vraiment. Peut-être il faut en arriver là, dans des moments extrêmes, pour qu'on arrive à se comprendre, pour qu'on arrive à montrer à l'autre qu'on s'aime vraiment. C'est un message intéressant, c'est un message humain, ce film, avant tout. Voilà, donc le message ici, c'est profiter de la vie et n'attendez pas forcément que des choses horribles arrivent pour montrer aux vôtres, enfin, oui, à vos amis, à vos membres de la famille, pour leur montrer que vous les aimez, que vous tenez à eux. Voilà, donc moi je trouve ça sympa. Bref, Impossible, je le classerai un peu en dessous de quelques minutes après minuit, qu'il faudra que je revoie, même si je l'ai vu finalement il y a 2 ans, donc c'est même pas 2 ans, mais il faudra que je le revoie parce que ça m'a donné envie de le revoir en fait. Voilà. Bref, The Impossible, Bayona, William. Allez, à la prochaine. Ciao.